Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le S&P 500. Donc on est sur le graphique ici mensuel. Donc on va peut-être partir directement dans l'analyse. Ah oui non c'est vrai j'oublie, j'avais promis de le faire à chaque vidéo. N'oubliez pas que la semaine prochaine commence le copy trading basé sur le système Full King. Si vous voulez plus d'informations, sur ce copy trading, eh bien, vous avez le lien du canal Telegram descriptif, dans, la description de cette vidéo, YouTube. Allez, c'est parti. Au niveau mensuel, beh, par rapport au S&P, on est, dans la même dynamique, que, pour le Dow Jones. Donc on a très certainement ici, un point bas, majeur de cycle, moyen terme. Donc, ici un sommet de vague 3, une structure ici pour la vague 4 et puis ici on recommence une structure de cycle haussier. Alors depuis le point bas, qu'est-ce qu'on a? On a une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse. Donc là on est à un cycle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc bon voilà, on est toujours dans un cycle haussier, donc c'est un peu le même principe que le Dow Jones. On a quand même une grosse structure de consolidation ici. Donc soit on a ici une vague 1, là on travaille une vague 2, et puis on s'en va sur la Lune, soit c'est une vague A, une vague B, et puis on travaille une fin de structure de vague C. Bon, allons voir un peu. Bah, ici au niveau hebdomadaire, hein, de toute façon, vous voyez que on accélère la cadence et on reprend un peu de momentum aussi. Vous avez toujours ici l'oblique qui n'a pas encore été fracturé à la hausse, par contre sur le S&P, ce qui est le cas sur le Dow Jones, et donc on a toujours la possibilité de toute façon d'avoir ici une structure chartiste de forme en forme de compression, donc un fameux biseau ascendant qui a tendance à casser par le bas. Ensuite, ouais, il est un peu plus décousu que le Dow Jones, hein. Donc ici, structure 3 temps, 3 temps. Donc ici, on a aussi une structure de correction de type flat, type running flat, c'est-à-dire que la vague C ici, elle a été plus courte que la vague A. Ok, puis on a cette fameuse ascension qui arrive ici, correction, et puis là on refait une, deux, et puis on repart. Donc pour l'instant, pour moi au niveau du S&P, ça ressemble assez fortement à ce que l'on peut retrouver sur le Dow Jones, c'est-à-dire ici euh, une double séquence de vague 1, vague 2. Euh, Ici on fait pas de plus bas. Donc là 3 temps. Donc vous avez la possibilité d'avoir le même schéma que sur le Dow Jones avec ici de nouveau des vagues relativement courtes, hein, des vagues 2 relativement courtes. Au pire des cas, vous avez de toute façon une vague 1 ici, sa correction en vague 2 ici. Vous avez une vague 1 qui refait un nouveau plus haut, donc de cycle inférieur ici. Et vous avez la vague 2 ici. Donc, j'ai pas l'habitude d'étudier le S&P, hein, mais voilà ce que vous pouvez avoir ici pour l'instant. N'oubliez pas donc, je vais peut-être enlever celui-là, mais à court terme, vous avez la possibilité par rapport à ce point bas là d'avoir aussi une structure de type
biseau en chartisme ou diagonale de terminaison ici en Elliott, c'est-à-dire que par rapport à ce point bas là, eh bien on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et puis on va casser tout ça et on va s'enfoncer. Alors là où ce scénario disparaît, c'est lorsque vous avez les prix qui dépasseront les 100% d'extension de cette hausse par rapport à ce point bas là. Donc si on vient à fracturer clairement les 4110 sur le S&P, ce scénario en biseau tel qu'il est dessiné là ne serait plus valable. Et donc on aurait bien une confirmation de ici sous vague 3 qui permettrait une explosion et bien, tout simplement aller rechercher la poursuite de la hausse, un peu comme sur le Dow Jones, si j'arrive à le tracer, où vous avez ici un premier canal possible ici, et donc vous voyez on a temporisé ici et puis là on tend vraiment à reprendre du momentum. On le voit aussi sur le RSI. Vous voyez ici on travaille vraiment cette zone de résistance entre les 76,30 et les 70, et là on a fait une impulsion, on l'a corrigé et puis là on tente une reprise haussière et on devrait certainement aller rechercher les 88,90 avec une accélération des prix. Ça, c'est pour le scénario haussier bulle, et donc vous avez le scénario ici en biseau qu'il faut surveiller parce qu'on n'est pas à l'abri, par exemple, semaine prochaine, de commencer avec soit un gap haussier et une grosse bougie qui avale l'ensemble. Ici, ça ce serait un signal baissier relativement fort sur les marchés. Par contre, si on a un gap haussier et que l'on vient commencer à faire une grosse bougie journalière ou hebdomadaire, bon ça c'est le signe d'une très certainement poursuite de ce scénario haussier. Vous avez les les niveaux pardon à casser qui sont ces niveaux-là, donc plus ou moins les 3853, 55 et les 3722 qui sont les deux plus bas significatifs précédents. Et donc si on viendrait à vraiment à casser cette zone de support ici, ben là, on a encore éventuellement un support intéressant ici qu'on irait rechercher. Et puis ensuite, ben, vous voyez, ça commence à tout doucement prendre de l'amplitude par rapport au support significatif qui se trouve plus bas. Au niveau des résistances, ben, ce sont les extensions Fibonacci. Donc ça, c'était l'extension pour travailler le biseau. Si on ne travaille pas la structure en biseau, mes extensions, vous avez ici le point de départ de cette vague 1, la vague 2. Vous avez les 61,8, les 100%. Ici, vous avez juste cette impulsion-là. Ici, par exemple, si vous deviez aller rechercher les extensions Fibo de cette extension-là, on va peut-être supprimer celle-ci pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, on a déjà explosé les 100% qui ont servi de résistance ici, et si vous allez travailler une vague 3 en extension, ben vous allez facilement rechercher les 200% à 261,8 pour juste cette impulsion-ci liée à cette correction-là. Et puis vous avez la même chose derrière avec cette impulsion-ci et cette correction-ci. Et là, vous pouvez commencer
à tracer vos zones de confluence. Parce que ici, donc si c'est une vague 3 standard, on va aller rechercher les 61,8. Donc je vous disais que vous aviez des zones de cluster Fibo, donc ici pour juste cette petite impulsion là et ce retracement là. Si la vague 3 est en extension, vous allez rechercher les 200% à 261,8. Ici vous avez une première zone de confluence Fibo avec une extension classique pour la sous-vague 3 et une extension plus importante pour la vague 3 principale, et vous avez une seconde zone qui est celle-ci. Hop là. Et qui correspond à une sous-vague 3 en extension et une vague 3 principale ici en extension aussi. Donc vous voyez qu'on repart dans ce scénario hyperbule de type plus ou moins parabolique, comme on pouvait le retrouver sur les cryptos dernièrement. Et je reste pour l'instant avec des probabilités dans le sens où les indices sont jaloux du Bitcoin et vont vouloir aller le rattraper tout là-haut perché. Donc voici des zones de cluster Fibo sur le S&P qui vont pouvoir tout simplement vous servir de zone d'attention. Donc elles sont perchées dans le vide, hein, mais voilà, donc on a une zone autour des 4100, 4140, une zone autour des 4235, 4280, une zone autour des 4375 et 4400. Voilà pour l'analyse. Donc vous avez les résistances qui sont placées là, vous avez les supports qui ont été donnés également, donc les supports principaux. Sur ce, bien, je vous invite à liker cette vidéo, à laisser des petits commentaires sympathiques pour le référencement de celle-ci sur YouTube, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être averti lors de la publication des prochaines vidéos. Et je vous dis rendez-vous sur les réseaux, sur le Copy Trading Full King, ou tout simplement à la prochaine vidéo sur YouTube. Allez, bon week-end.